détacher émotionnellement de quelqu'un pour qui on est déjà engagé, donc le cœur est déjà là, mais peut-être tous les signaux, tous les feux sont au rouge. Comment se détacher de cette personne-là? Et surtout que peut-être vous voyez chaque jour, vous rencontrez chaque jour. Comment changer ça? Merci. C'est la distance d'abord. Même si c'est difficile, même si tout concourt à vous faire, à générer des rencontres, il faut limiter. Il y a une soeur dans mon assemblée qui a vécu des fiançailles qui se sont cassées. Et à cause de cela, elle a quitté l'église. Pas qu'elle a rétrogradé, mais elle a préféré adorer dans une autre assemblée de la même église pour ne pas être toujours en contact permanent avec le frère. Donc je pense que c'est une première solution parce qu'avec le temps, la distance, certaines blessures vont guérir. Vous n'allez plus la regarder toujours de la même façon. Bien évidemment, il y a d'autres choses, mais c'est d'abord la première des choses à faire. Concerning what she said, I think there's a problem because you may be in a relationship where you take a distance, but the person is instead coming towards you, meanwhile you want to take a distance. In that way, how can you act? Bah, tu es radical avec elle. Là, tu dois être ferme. Tu vas même être un peu dur. Tu vois un peu, non? Pour qu'elle te laisse tranquille. Tu vas être un peu dur, au risque même de la blesser. Mais c'est pour votre salut à tous les deux. Tu vas obliger de prendre cela sur toi pour te préserver. Genre, tu vas lui dire non, j'ai déjà quelqu'un. Point. Quand une femme sait qu'il y a une autre personne là, ça la décourage. Ou bien genre, vraiment, je suis pas, tu ne m'intéresses pas. Brusquement comme ça, tu es obligé d'être brusque parce que tu as essayé de lui montrer de toutes les manières que ça ne peut pas donner. Tu as essayé d'être doux. Et nous les femmes, nous sommes comme ça. Tant que tu n'es pas... Tant que tu n'es pas radical avec une femme, elle a toujours espoir. Nous les femmes, nous sommes masochistes. Elle a toujours espoir que non, ça peut aller. Un jour, tu vas l'aimer. On voit ça même dans les mariages, même dans les concubinages. L'homme, par contre, rarement. L'homme a souvent cette peur-là de blesser l'autre. Donc, rarement, il va venir te dire que ma chérie, toi et moi, c'est fini, bye bye. C'est rare. Mais il va poser des actions. Il va se comporter d'une manière pour te montrer, pour t'énerver. Pour te dire que pas. Pour que ce soit, c'est une manière pour lui de te dire que pas, mais c'est là où toi, tu dis c'est ici là pour le calmer. L'homme rare, les hommes ont cette lâcheté là, si on peut appeler ça comme ça. Rarement, tu vas trouver l'homme qui a le courage de le faire. Et c'est là où nous les femmes, à force de pousser comme ça, comme l'homme aussi, là je veux parler de ceux qui se retrouvent dans des mariages un peu compliqués. Comme l'homme aussi est un peu... l'homme va te dire que j'ai la nourriture gratuite, je ne mange pas. Tant que toi tu forces là, il ne va pas refuser d'avoir du sexe avec toi. Il va faire l'amour avec toi, mais il n'est pas là. Et puis un jour tu vas le piéger, ou bien même tu ne vas pas le piéger, tu vas tomber enceinte accidentellement. Une grossesse est déjà là, l'homme se sent piégé. Et deuxième enfant, parce que lui il va tout venir manger. Deuxième enfant est déjà là. L'homme qui est aussi de nature loyale, il va se joindre de t'épouser par débit. Et c'est toi qui vas souffrir. Parce qu'il ne t'a jamais aimé. Il n'a jamais voulu être avec toi. C'est toi qui as forcé. Et lui, comme il est lâche pour te dire que je ne veux pas. Et puis peut-être il y a déjà 2, 3 enfants. Il voit que c'est bizarre, c'est pas bon. La loyauté, sa loyauté et tout. Il va se mettre avec toi. Mais tu ne le verras plus jamais à la maison. Il ne va plus dormir là. Surtout ce dont les femmes se plaignent là. Il passe plus de temps dehors qu'avec toi. Il a d'autres femmes partout. Parce qu'il n'a jamais voulu être avec toi. Donc, pour te rejoindre, pour dire que par moment, pour qu'une femme de lâche soit radicale, même pour les femmes, j'entends souvent, comme on suit les jeunes filles, là, une jeune fille vient te dire que, ah non, je lui ai dit qu'elle ne veut pas être. Mais tu es toujours en train de répondre à ces messages au hasard. Tu es toujours en train de répondre quand il t'appelle. Non, bloque-le même. Oui, sois radical pour qu'il te laisse, parce qu'à la longue, c'est toi qui vas perdre. Tu vas fléchir. Ne réponds plus, bloque-le, retire son numéro, je ne sais pas, il n'est pas indispensable pour toi et tu sais ce que tu recherches. Bloque, efface ce numéro, juste pour te préserver. À un moment, tu te rends compte que la manière douce ne donne pas. Tu es radical. Ça va lui faire mal à l'instant, mais elle va te laisser tranquille. Elle va te laisser tranquille.
pour revenir à ta question, l'idée qu'elle a donnée est bonne. Tu peux prendre de la distance. En même temps, tu prends d'abord la décision. Que ça part d'abord d'une décision. J'ai cité l'exemple tout à l'heure du pasteur Rodrigue. Ça part d'abord d'une décision. La décision que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je veux obéir à Dieu. Peut-être il faut que je vais raconter ce témoignage parce que toi tu étais là, non? Quand j'ai parlé du pasteur Rodrigue, Pierre n'était pas là. Donc je prends la décision d'abord que comme ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais me séparer. Prendre la distance comme elle dit si c'est possible, mais associe la prière. Seigneur, enlève ce sentiment en moi, ne te fatigue pas. Pendant que tu prends de la distance, tu évites de la saluer, tu prends sur toi, tu évites de la saluer, même sur Facebook, sur WhatsApp, tu évites ce genre, tu poses des petites actions comme ça. Tu as ces photos, tu enlèves ces photos, déchire si tu les as en papier, sépare-toi de tout ce qui peut te nier de près ou de loin à elle, mais entre-temps tu associes la prière. Ce que vous entendez la prière là, c'est ne négligez pas cet aspect. Surtout quand tu veux faire plaisir à Dieu et que c'est d'un cœur sincère que non, Dieu, mon désir c'est de faire ta volonté, mais ce sentiment me bloque. Le Seigneur ne peut pas te lâcher. Je l'ai vécu quand j'étais à l'extrême. Je suis tombée amoureuse d'un frère et je m'étais dit, ma prière c'était Seigneur, je ne sais pas dans quelle église je vais aller ici à Marois. Donc, le signe que je te demande, là où tu veux que j'aille, c'est que comme les gens prêchent l'évangile, que quelqu'un un jour vienne chez moi et que cette personne-là vienne me parler du Seigneur, et je vais décider de la vie. J'avais donc des voisins que moi je ne savais pas qui étaient. Plus bâtis, 3-4 bâtis de maison. Les jeunes hommes qui vivaient, ils étaient en poste dans une entreprise. Et ils ont décidé de louer une villa à 3. Donc ils vivaient ensemble, c'était des frères. Un matin, je vais au pôle, j'avais une amie quand je venais d'arriver à Marois. Je suis allée charger le téléphone, faire le transfert. Et puis, comme ça, on s'est pris d'amitié, elle et moi, Jamila, on a commencé à discuter. Il se trouve donc que ces frères-là aussi faisaient les transferts au même moment. Ils sont donc venus. Et puis, elle nous a présenté. Elle dit, ah, voici tes frères sudistes, tes frères Gadamayo, comme on appelle là. C'est comme ça que je me prends de sympathie avec eux. Et puis, je découvre que nous sommes même voisins. De voisinage en voisinage. Et puis ils m'ont parlé de leur église. Je me suis dit, bon, c'est sûrement le signe que j'avais demandé aussi. J'ai commencé à aller au plein dimanche. De voisinage en voisinage, voilà qui tombe amoureuse de l'autre. Et Dieu, j'étais amoureuse. Le frère, le frère même, à un moment, lui aussi, il était dedans. Mais c'était un frère bandit. Du coup, il aimait le Seigneur, mais l'affaire des femmes. Il en avait là au quartier peut-être 5, sans compter les autres. J'étais aveuglée par l'amour, je ne savais pas. Voilà, et pourtant le Seigneur même me mettait à côté de lui pour un travail à part que je ne savais pas. Parce que quand j'arrive au plein évangile directement, je suis leader de la jeunesse. Il y avait un travail particulier que je devais faire dans sa vie. Et on commence même à évoluer dans la relation. L'amour était de taille. Je ne savais pas que le gars, lui, il me manipulait. Trop fort. Il dit que, c'est après qu'il te dit que non, il connaît toutes les tactiques pour prendre les filles. Il sait que les filles sont romantiques. Donc, tu arrives quand il y a la pluie, comme ça, là, tu sors avec une fille sous la pluie, tu prends ta veste, tu mets sur les yeux, tu lui parles, c'est fini, tu l'as gagné. Il a cité des choses. Après, ça c'est bien après. Il dit que non, lui, là, il connaît tous les petits secrets là. Donc, ce qui se passe, pendant qu'on est en train d'évoluer, on commence à partager les moments de prière ensemble, puisque nous sommes dans la même église. Quand je me retire parfois pour prier pour moi, le Seigneur me parle de lui, que c'est son serviteur, qu'il a appelé à le servir dans les nations, mais que j'ai un travail avec lui, je dois l'amener à la consécration. Moi, je crois qu'il va l'amener à la consécration comme ça pour qu'on se marie. Mais ça, nous sommes amoureux. C'est là, tellement je suis aveuglée par mes sentiments. Je ne comprends pas que le Seigneur est en train de me dire que ce n'est pas ton gars, ce n'est pas ton mari. Je commence le travail avec les gars. On se réveillait tous les matins à 5 heures. On étudie la parole de Dieu. Je vois comment le gars commence à se transformer véritablement, à entrer véritablement dans la présence du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Il
Il est aux États-Unis. Il commence, vraiment, je vois comment véritablement il commence à grandir. Mais pendant, c'est là où je ne sais pas par quel miracle, je dis quand vous êtes intime avec le Saint-Esprit, il ne peut pas vous lâcher. Quelque chose me dit dans le cœur que toi aussi, tu peux demander à Dieu si c'est l'homme si que tu l'as épousé. Je commence à mettre ça en prière. Quand je mets ça en prière, Seigneur, éloigne-le de moi, s'il n'est pas de moi, révèle-moi des choses que je ne connais pas. Ce sont ses amis qui viennent me voir un soir sans lui. Dans les deux autres frères, je vous ai dit qu'il a la joie. Qui viennent me voir sans lui pour me dire que maman, nous on t'aime parce que on voit que tu as un bon message que Freddy là. Il n'est pas bien. On ne te dit pas le nombre de filles qui défilent chez nous. Donc pardon, si c'est lui là, il faut le laisser. Jusque là, il parle comme ça, est-ce que je comprends? Un matin, puisque j'avais déjà les clés de chez eux, un matin, je me lève comme ça et dis que je m'en vais chez mes amis. J'arrive et je trouve Freddy dans la chambre avec une fille. Bam, bam. Le choc, à l'instant là, immédiatement. Le choc l'a fait, même cette passion que j'avais s'est refroidie. Je suis rentrée en moi-même. Je me suis dit, Seigneur, tu m'avais parlé la fête, j'ai refusé d'écouter. Voilà ça maintenant. Et c'est là où je comprends que Dieu m'avait envoyé auprès de lui pour le travail. Pas pour le mariage ou pas pour la relation. Et c'est là que le Seigneur me donne maintenant les détails du travail que je dois faire avec lui. Mais je suis toujours amoureuse de lui. Waouh! Je n'ai pas, le sentiment n'est pas encore parti. Et je dois travailler avec lui spirituellement. Lui, depuis l'incident avec la fille, lui-même il a commencé à me dire que bon, il y a tel aussi, il y a aussi tel. Il y a donc, finalement, je me suis rendu compte que mais ça c'est même qui que je peux montrer avec qui. Quand on a commencé à travailler, comme je vous disais, avec la transformation qu'il a commencé à vivre, au point de devenir même enseignant, même à l'église, au plein d'évangile, là, on a commencé à lui confier des responsabilités, on a commencé à enseigner les jeunes, tout ça. Mais moi, j'étais toujours amoureuse. Peut-être lui, il avait tourné la page, mais moi, je ressentais toujours cette émotion-là, c'était pas parti. Mais je n'ai pas lâché. J'ai fait le devoir que j'avais à faire auprès de lui, c'était le travail que le Seigneur m'avait donné. Mais j'étais toujours en prière, Seigneur, sépare-moi de lui. Et puis un matin, j'étais plus amoureuse. Comme ça, c'est parti tout seul. Pour vous encourager dans ce sens, ne négligez pas la prière. Là, par exemple, la distance n'allait pas marcher parce que j'avais un travail à accomplir dans sa vie. Et jusqu'aujourd'hui, même quand il m'appelle, il me dit toujours vraiment, Dieu t'a mise dans ma vie. Si Dieu ne t'avait pas envoyé dans ma vie, je ne sais pas si j'aurais atteint la dimension que j'ai atteint aujourd'hui avec le Seigneur. Donc, j'avais un travail à accomplir dans sa vie. Je ne pouvais pas prendre de la distance. J'avais cette mission à accomplir. Mais il fallait que je brise toute barrière en moi qui pouvait être un obstacle à ce que je devais accomplir pour lui. Donc, ne baissez pas les bras. Si c'est possible de prendre de la distance, prenez de la distance. Que ce soit physiquement ou bien même électroniquement avec les WhatsApp, Facebook et consorts. Mais ne lâchez pas la prière. Prière à faire avant d'entrer en relation. 1. Dieu protège mon cœur. 2. Montre-moi tout ce que je dois voir de cette personne. Si j'avais fait cette prière au départ avec Freddy, j'allais voir que c'est plus complexe. J'allais comprendre que c'est un bandit, quoi. 3. Retire cette personne de ma vie si elle ne vient pas de toi. Avec cette prière-là, vous êtes sûr que vous ne ferez pas d'erreur en invoquant le Saint-Esprit de cette façon.